Après des années d'expérimentation et d'études sur la séduction, les filles et les compétences sociales, j'ai découvert que si vous voulez conquérir n'importe quelle fille, il vous suffit de parler à ses émotions, pas à son cerveau. La manière la plus rapide d'y parvenir est d'utiliser une technique que j'aime appeler « écouter comme un thérapeute ». Lorsqu'un jeune homme s'adresse à une fille, après une courte période, l'esprit de la fille le classe dans l'une des 3 catégories: potentiel petit ami, ami, ou quelqu'un qu'elle ne veut pas revoir. Pour ma part, j'étais toujours dans la 3e catégorie, celle des personnes qu'elle ne voulait pas rencontrer à nouveau. Cela était dû à ma maladresse sociale. J'étais souvent, vous qui m'écoutez maintenant, encore plus socialement inapte que vous, car dès mon plus jeune âge, j'étais très introverti et ne savais pas comment parler aux gens. Au fil du temps, j'ai commencé à apprendre certaines compétences sociales et à savoir comment m'exprimer, ce qui m'a rendu socialement acceptable. À ce stade, quand j'ai commencé à parler aux filles, je suis passé de cette catégorie à celle des amis. Et là a été le choc. Pourquoi? Quel était le secret? Quelle erreur faisais-je? Puis, j'ai commencé à apprendre comment les femmes pensent. J'ai lu chaque livre et article sur elles, et la première chose que j'ai découverte est que la différence entre un petit ami et un ami réside dans les émotions. Si vous voulez qu'une fille vous voie comme un petit ami, vous devez savoir comment susciter ses émotions. Vous devez lui parler de ses émotions. J'ai commencé à appliquer ce principe avec les filles et j'ai commencé à passer de la catégorie des amis à celle des petits amis. J'ai compris le secret. Que veux-je dire quand je dis que vous devez éveiller ses émotions? Écoutez-moi bien maintenant, car je vais vous guider à travers tout cela étape par étape. Il existe 2 façons d'éveiller des émotions. Soit ces émotions sont entrées en elle, soit elles sont tirées d'elle. Au départ, la fille a une serrure sur la porte de ses émotions. Vous ne pouvez pas y insérer de sentiments. Cette méthode ne peut pas être utilisée au début, mais vous pouvez éveiller ses émotions. Dès que vous la faites exprimer des sentiments, vous ouvrez la porte de ses émotions. Comment pouvez-vous la faire exprimer ses sentiments? En utilisant la technique d'écouter comme un thérapeute. Comment appliquerez-vous cette technique? Vous lui poserez des questions émotionnelles et écouterez ses réponses comme un thérapeute. Que veux-je dire par questions émotionnelles? Je vais expliquer comment poser ces questions et vous donner des exemples de réponses tout en clarifiant tout cela. Lorsque j'ai d'abord lu sur ce sujet et commencé à faire des recherches, j'ai trouvé que certaines personnes vous donnent une série de questions à poser et la fille répond « et c'est tout ». Mais non, cela ne fonctionne pas comme ça. Je vous donnerai des exemples de questions à poser plus tard, mais vous devez comprendre, et pas seulement mémoriser. Vous devez comprendre ce que signifient les questions émotionnelles et les créer vous-même en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Nous, les humains, pour établir une connexion émotionnelle, avons besoin de communiquer de manière émotionnelle. Nous devons exprimer nos sentiments et faire en sorte que l'autre personne parle de manière émotionnelle. Vous devez poser une question émotionnelle. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes une fille. Imaginez que je viens vous voir et commence à parler de vos études ou de votre travail. Vous commencez à me dire que vous étudiez l'informatique et que vous faites ceci et cela. Qu'est-ce que c'est? C'est une communication logique, ce qui signifie que vous parlez de quelque chose de logique, de manière froide. Mais imaginez que je vous demande ce que vous étudiez et que vous disiez l'informatique. Ensuite, je vous demande si vous aimez ce domaine. Vous pouvez dire non ou oui, mais imaginez que je vous demande pourquoi. Pourquoi aimez-vous cela ou pourquoi ne l'aimez-vous pas? Ici, vous commencerez à exprimer ces sentiments que vous avez à l'intérieur sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et cela vous fera parler davantage et exprimer plus de sentiments. C'est la première condition d'une question émotionnelle. Une question qui amène la femme à exprimer ses sentiments. Ces sentiments peuvent être de la colère, de la tristesse, de la haine, de l'admiration, de la passion, etc. Un autre exemple. Imaginez 2 personnes en train de parler. Garçon, où vis-tu? Fille, à New York. Garçon, waouh, New York, c'est une belle ville. Dans ce cas, que se passe-t-il? Rien, juste une conversation logique et froide. Après quelques heures, la fille aura oublié cette conversation comme si elle n'avait jamais eu lieu.
Mais voyons quelqu'un qui comprend ce dont nous a. On parlait aujourd'hui. Garçon, où vis-tu? Fille, à New York. Garçon, New York. Comment peux-tu vivre dans une ville comme ça? Fille. Pourquoi? Quel est le problème? Ça a l'air d'une ville très bruyante pour moi. Tu aimes New York? Ici, vous avez posé une question émotionnelle liée au sentiment et commencé à appliquer la technique. Continuons la conversation. Fille. Oui, bien sûr. Pourquoi? Arrêtons-nous à nouveau pour voir ce qui s'est passé. Lorsque la fille a répondu par « oui, bien sûr », même si c'est une réponse à une question émotionnelle, elle n'a pas rempli la seconde condition d'une question émotionnelle. La réponse doit être longue. La réponse de la fille doit être longue et expressive. Cela signifie que si vous demandez à une fille si elle aime New York et qu'elle répond « oui », ne restez pas juste à la regarder. Demandez pourquoi. Ici, la fille dans le second exemple commencera à exprimer et à parler et à déverser ses sentiments à votre sujet. À ce stade, vous devez essayer de la faire s'exprimer autant que possible. Vous devez écouter et ne pas l'interrompre. Lorsque vous commencez à parler et à partager votre histoire avec elle, à ce moment-là, vous ne parlez pas à son esprit, mais à ses émotions, à cet instinct responsable de l'amour. Mais est-ce tout? Non, ce n'est que la première étape. La question émotionnelle n'est qu'une clé pour déverrouiller quelque chose de plus grand. C'est juste une clé pour la porte de la conversation émotionnelle. Après lui avoir posé des questions et lui avoir permis de vous raconter son histoire et de s'exprimer, il est temps de transformer la question émotionnelle en conversation émotionnelle. Revenons au scénario. Imaginez que la fille réponde et commence à parler et qu'elle atteigne un point où elle dit qu'elle aime le Metropolitan Museum of Art. Au fait, si vous ne savez pas, c'est un musée célèbre à New York. Dans cette situation, vous pouvez l'interrompre et demander « Waouh, tu aimes l'art? » « Oui, bien sûr. Pourquoi? » Et une fois de plus, vous poursuivez en l'écoutant et à chaque fois, vous passez d'une chose à l'autre en vous concentrant sur le fait de toujours la laisser parler de choses émotionnelles. Peu importe de quoi elle parle, l'important est d'immerger ses émotions dans la conversation. Maintenant, je veux que vous compariez cette conversation avec la première. Dans la première conversation, elle aura oublié après 10 minutes, tandis que dans la seconde, elle se souviendra de la conversation pendant des années, car vous avez éveillé ses émotions. Et n'oubliez pas de me mettre en garde contre une erreur que beaucoup de gens font, le mode entretien, où ils continuent à poser des questions, et la fille répond, puis il pose plus de questions, et il continue à poser des questions. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Les questions doivent être liées les unes aux autres, une chose complimentant une autre. Maintenant, vous pouvez me demander, ne devrais-je pas parler? Doit-elle juste continuer à parler pendant que je n'écoute? Écoutez attentivement. Dans une conversation avec n'importe quelle fille, elle devrait parler 70% du temps et vous seulement 30%, surtout au début. Laissez toujours beaucoup de place pour qu'elle parle. Maintenant, laissez-moi vous donner des exemples de questions émotionnelles que vous pouvez poser. Le chercheur en psychologie sociale, Arthur Aron, a créé une liste de questions qu'il a appelée « 36 questions pour tomber amoureux ». Il a réalisé cette expérience avec 100 personnes, associant un homme et une femme qui ne se connaissaient pas, leur donnant la liste et les faisant se poser ces questions. À la fin de l'expérience, tous les participants ressentaient une attraction significative, et certains ont même poursuivi leur relation et se sont mariés grâce à cette expérience. Les 36 questions visent à révéler des détails personnels et des comportements liés à l'intimité. Elles sont conçues pour augmenter l'intimité avec l'autre personne. Il y a 3 séries de questions, chacune contenant 12 questions, et l'intensité des questions augmente progressivement, tant à l'intérieur de chaque série qu'entre les 3 séries. Je ne pourrai pas présenter l'intégralité de la liste dans cette vidéo, alors je vous donnerai les 10 premières questions. Si cette vidéo atteint 2000 likes, je partagerai un fichier PDF avec toutes les 36 questions dans le premier commentaire. 1. Comment aimeriez-vous être célèbre et de quelle manière? 2. Avant de passer un appel, répétez-vous ce que vous allez dire. Pourquoi? 3. Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont vous avez été élevé, qu'est-ce que ce serait? 4. Qu'est-ce qui constituerait une journée parfaite pour vous? 5. Quand avez-vous chanté pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour la dernière fois? 6.
Si vous pouviez vivre jusqu'à 90 ans tout en conservant soit l'esprit, soit le corps d'un trentenaire pendant les 60 dernières années de votre vie, lequel choisiriez-vous? 7. Si vous pouviez vous réveiller demain avec une qualité ou une capacité supplémentaire, quelle serait-elle? 8. Avez-vous une intuition secrète sur la manière dont vous allez mourir? 9. Quel est votre souvenir le plus terrible? 10. Pourquoi dans votre vie vous sentez-vous le plus reconnaissant? Seize question. Je ne veux pas que vous les mémorisiez, mais que vous en compreniez le sens. Le secret ne réside pas seulement dans le fait de poser les questions, mais dans la manière de transformer une conversation ordinaire en une conversation émotionnelle. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela. Il y a quelque temps, je sortais avec une fille. Après environ 3 semaines de rencontre, je l'ai invitée chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille n'était pas du genre à coucher dès le premier soir. Elle croyait que le sexe devait se faire après un certain temps, seulement dans le cadre d'une relation engagée. Avant de venir, elle m'a dit qu'elle venait juste pour passer du temps chez moi, que nous n'allions rien faire de plus que nous embrasser et câliner innocemment, et qu'il n'y aurait rien de sexuel. J'ai accepté. Lorsqu'elle est arrivée, nous avons commencé à discuter, et j'ai eu une idée. Faisons le test MBTI. Le test MBTI est un test de personnalité en ligne. Elle a accepté et j'ai commencé à lui poser les questions. À chaque question, j'essayais de l'amener à approfondir ses réponses, à me raconter des histoires sur elle. Étonnamment, avant même que nous ayons terminé le test, nous avons fini par avoir des rapports intimes. Pourquoi cela? Écoutez bien. Pour nous, les hommes, le désir sexuel est souvent déclenché visuellement. Nous voyons une belle fille et nous ressentons immédiatement l'envie d'avoir des relations sexuelles. En revanche, les femmes éprouvent le désir sexuel lorsqu'elles commencent à ressentir des émotions. Si vous êtes la source de ces émotions, vous pouvez considérer que vous les avez conquises. Voici la première leçon que je veux que vous reteniez de cette histoire. Soyez créatifs. Faites juste un essai avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et faites-moi confiance, vous serez étonnés des résultats. Gardez à l'esprit que cela ne s'applique pas qu'aux filles. Vous pouvez également utiliser ces techniques avec d'autres personnes si vous souhaitez créer une connexion profonde et mémorable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.